Heureux de vous retrouver en compagnie de Nicolas Barbeyron. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Parfaitement bien. Déjà bienvenue en interview en toute intimité. Merci de me recevoir. Avec plaisir Nicolas. C'est notre première. On est donc là pour faire une overview de tout. Donc de tes études d'ostéopathie jusqu'à la télé-réalité. Comment tu passes du craquage au craquage des filles, pour le coup, en télé. Oui, je sais que c'est une blague de merde que tout le monde peut te faire. Voilà, mais c'est pas grave, je la fais quand même. On va parler également de ton aventure dans les vacances des anges et j'ai des petites vidéos réactions. T'es prêt? Ok, c'est bon. Allez, comment t'es rentré dans le milieu de l'ostéopathie? Pourquoi ce secteur-là? Alors, moi j'ai toujours fait du sport à haut niveau. Donc quand j'étais plus jeune, je faisais du basket, après j'ai fait de la natation, j'ai fait sport-études natation aussi. Après j'ai commencé le water polo parce que c'était un sport qui me plaisait. Ça mélangeait un peu, du coup c'était la continuité. Comme ça je pouvais faire des études aussi, parce que c'était moins compliqué que sport-études. Et du coup je faisais toujours du sport à haut niveau. Et après moi je voulais jouer en pro au water polo et au final le destin a fait que j'ai fait des études en fait. Je voulais trouver un truc qui faisait... Enfin je sais pas comment expliquer. En fait des études dans le domaine du sport. Donc moi je voulais faire du coup la fac de sport au début et jouer en pro. Mais bon le problème c'est que le water polo c'est pas comme le foot ou le basket ou d'autres sports. Ça paye pas des masses. Donc mon père il m'a dit ouais il faudrait quand même que tu fasses des études un peu poussées. Il m'a dit ça te dit pas de faire kiné ou ostéo, ça reste un peu dans le domaine du sport, ça peut être cool de suivre des sportifs, tout ça. D'être un peu de l'autre côté en fait, du côté sportif de niveau, comme ça moi on a le ressenti. Et en même temps de faire un travail médical, c'était intéressant de donner un bien-être aux gens et tout. Et donc au final on a fait, j'ai fait une journée porte ouverte d'une école d'ostéo vers chez moi là. Et en fait j'ai vraiment bien accroché. Et du coup je me suis lancé là-dedans, j'ai fait mes 5 ans. Ah oui, j'allais te demander combien d'années d'études. 5 ans. C'est un peu long, 5 ans. Et puis c'est quoi? C'est des maths? C'est forcément le corps du tout. Ah, il n'y a pas de maths? Que de l'anatomie, de la biomécanique, physiologie, en fait tout. C'est un programme de médecine avec de la pratique en plus en fait. Bon, un peu plus léger que médecine quand même, mais bon, c'est quand même sur 5 ans quoi. Et comment est-ce qu'on passe de l'ostéopathie à la télé-réalité? Bon, je sais que tu n'as pas arrêté d'être ostéopathe. Moi j'ai toujours mon cabinet. Je sais qu'on peut encore prendre rendez-vous sur Doctolib. Exactement. Voilà, d'ailleurs, après, il faut que je te parle d'un petit truc. Allez. Yes. Moi je sais pas en fait, ça s'est fait bêtement en fait de base. Moi j'ai jamais vraiment regardé la télé déjà de base. En fait, j'ai toujours même mes parents m'interdisaient de regarder la télé parce qu'ils disaient que c'était pas très malin, que on apprenait rien d'intéressant, qu'il fallait mieux regarder des trucs plus intéressants. Ils t'interdisaient de regarder la télé? Moi quand c'était simple, quand j'étais plus jeune, par exemple quand je rentrais des cours, déjà j'avais entraînement donc je savais pas les programmes télé tout ça. Et quand je rentrais après, déjà soit il y a plus de télé ou si je regardais un truc par exemple je sais pas les anges ou n'importe quoi, ma mère elle changeait de chaîne clairement quand j'étais plus jeune. Elle disait tu regardes pas ça. Elle a dû être contente. Tu vas courir, tu vas faire un truc, mais ouais. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, enfin l'été dernier, du coup, on fait souvent des soirées avec des amis et tout sur des plages ou des trucs comme ça. Et là, il y avait un casting sauvage en fait. Il y avait des casteurs et ils nous ont repérés dans une soirée et ils sont venus me parler. Moi, du coup, j'ai dit non, c'est mort, je ferai pas ça. Enfin, j'ai directement réfléchi en mode non, pas de télé, tout ça, ça craint. Et mes potes, ils m'ont dit vas-y, Nico, fais-le. Et puis moi, je suis un gros déconneur, donc au final, on a commencé à parier, des trucs comme ça et tout, et j'ai perdu un pour combien. Au final, c'est parti de là, et du coup, j'ai dû aller faire le casting. Et au final, j'ai fait le casting pour La Villette des Cœurs Brisés et Les Princes. Et au final, je me suis retrouvé dans Les Princes. Et t'as mis un faux plan à La Villette des Cœurs Brisés, je crois. Ouais. Ça, je regrette un petit peu au final, mais après, je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un pote qui m'avait dit qu'il avait été casté pour Les Princes. Qui? Je vais pas donner son nom parce qu'on s'est bien pris la tête à cause de ça. Ah. Et en fait, il m'a dit viens, on fait Les Princes ensemble. Alors que moi, il m'avait proposé Cœur Brisé Anonyme, ce qui était mieux que de rentrer en prétendant dans Les Princes, on est d'accord? Cœur Brisé Anonyme, pour toi, c'était mieux que prétendant dans Les Princes? Je pense que tu as un rôle de tête d'affiche, je sais pas comment t'expliquer, et tu vas rentrer en prétendant pour quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai. On est d'accord. En tout cas, au niveau du statut. Voilà, je parle pas de l'audience, tout ça. Ça c'est des oui, chiffres. moi non plus. Après, tout dépend ce que tu donnes en tant que Cœur Brisé Anonyme pour qu'on te montre. Oui, voilà aussi, c'est sûr. Mais bon, après, c'est toujours plus simple de se faire draguer. Surtout que moi, je sais pas draguer, que d'aller draguer quelqu'un. C'est certain. C'est dur. Ouais. C'est toujours beaucoup plus simple. Donc, je pense que c'était bien comme ça. Et au final, on discutait de ça. Et il me dit, viens, on y va ensemble, comme ça on se connaît, on sera pas tout seul, on va pas être perdu. Donc moi, j'ai dit, mais attends, gros, je peux pas mettre faux plan. J'avais dit oui aux autres. Donc j'ai laissé un peu dans l'attente. Et au dernier moment, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai mis faux plan, au Cœur Brisé. Donc je suis allé dans Les Princes. Et mon pote m'a mis faux plan. C'est-à-dire que je me suis retrouvé tout seul dans Les Princes. T'inquiète, ils ne t'en tiendront pas rigueur. C'est sûr. J'espère. Non, mais c'est certain. On évolue dans un milieu dans lequel il ne faut pas avoir d'ego. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Tout le monde le sait très bien. Ouais. Normalement. Donc t'inquiète pas là-dessus. Ce qu'on appelle les petites erreurs du début du parcours. Je connaissais rien, moi je connais pas ce monde. C'est pas un truc qui m'intéressait de base, donc je pouvais pas savoir comment ça marchait. Tiens, en parlant d'erreur, tu vas me dire si c'est une erreur. Moi, je la juge pas du tout parce que j'ai été même très en colère de ce que j'ai pu lire. Tu vas comprendre pourquoi. C'est en lien avec des avis Google par rapport à ton cabinet et par rapport à ta profession d'ostéopathe. Regardons déjà le TikTok que tu as posté. Ouais.
dans ce TikTok de façon Ouais. très humoristique. Ah Tu oui. dis, moi quand je reçois mes patientes, oui. ce que je me dis quand je reçois mes Bah patientes. oui, voilà, en fait, voilà. c'était pour parce qu'en fait, malheureusement, j'essaie de rigoler d'un truc qui est vrai, parce qu'il y a plein de médecins ou d'ostéopathes ou de professionnels de santé qui ont un peu des idées mal placées, enfin, ce qui n'est pas mon cas. Donc, franchement, je voulais rigoler de ça, en fait. Et je pense qu'il y en a plein qui l'ont pris avec humour. Et malheureusement, il y a toujours des groupes de personnes qui, soit sont des rageux, soit, je sais pas, trouvent pas ça drôle. Moi, je comprends qu'il y a un humour qui soit un peu cru, qui plaise pas à tout le monde. Moi, j'ai pris ça vraiment à la rigolade. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça, ça va être marrant. Il y en a plein qui ont rigolé, il y en a plein qui n'ont pas rigolé. Ben, j'ai noté 2 avis que j'ai Voilà. trouvés sur Google Avis Voilà. et je trouve bien d'en parler de façon Ouais. totalement transparente. Le premier, il est d'une jeune femme qui s'appelle Aurélie qui dit « Attention, il a très clairement montré ce qui se passe dans sa tête, entre guillemets, lorsqu'il voit une jolie femme entrer dans son cabinet sur TikTok. Ce n'est pas joli à voir, il y a un vrai manque de professionnalisme et évidemment de respect envers les femmes. » D'accord. Ensuite, il y en a un autre qui dit « Pour votre sécurité, passez votre chemin. D'accord. S'imagine des choses dégueulasses et loin d'être professionnel quand il voit ses clientes. » Tout ça à cause du TikTok. Oui, oui, mais c'est pour ça. Il y en a une autre, je le lis quand même, c'est Ouais. important, qui dit pour le coup, très bon ostéopathe, je ne comprends pas les avis négatifs suite à une vidéo humoristique sur TikTok, aucun rapport avec son professionnalisme et son super travail, je recommande, merci. Ouais. Aujourd'hui, ces avis restent. Alors, voilà, le problème c'est ça en fait, c'est que du coup les réseaux sociaux, les trucs comme ça engendre un peu de la haine, des choses comme ça, et là c'est cadeau en fait, parce que c'est-à-dire que ces gens-là, je les ai jamais reçus au cabinet. Donc comment quelqu'un, c'est comme si je dis ouais ce restaurant est dégueulasse, et je suis jamais allé manger dans ce restaurant, tu vois. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut laisser un avis sans être allé dans Mais bien l'établissement. sûr, tu fais ce que tu veux, c'est comme pour TripAdvisor, c'est pareil. Tu écris par exemple le concurrent d'en face, l'ostéopathe d'en face, il peut dire ouais il sait pas faire une technique, il est nul. Et c'est un mauvais professionnel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et là, c'est pareil, c'est des gens que j'ai jamais reçus au cabinet en fait. Donc je trouve ça vraiment dommage de mettre un avis comme ça, juste par. Je sais pas pourquoi. Tu l'as pris comment quand tu découvres ça? Moi, ça me fait de la peine parce qu'au final, genre, les réseaux et mon travail, c'est deux trucs différents. Et j'aime pas mélanger le reste parce que je fais toujours le couillon sur les réseaux, je fais toujours même dehors avec mes potes, je suis toujours le premier à rigoler, à faire les plus grosses conneries du monde qui existent. Sauf que quand je suis au travail, je suis sérieux et il n'y a pas une idée mal placée ou des choses comme ça qui passent. Enfin, c'est quand même bizarre. Pour moi, quand je reçois quelqu'un au cabinet, c'est un corps. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un corps. En gros, genre, je fais mon travail, je traite, je soigne la personne. Je suis pas là en train de dire ouais, je sais pas quoi, je vais me la taper ou je sais pas. Ça m'arrive jamais. Ça t'a fait te poser des questions par rapport au réseau? Moi, ça me fait de la peine. Et puis, par exemple, ça, ils se rendent pas compte les gens, mais par exemple, moi, mes parents, déjà, ils aiment pas la télé. Et de voir ce genre de truc, ça les rend pas fiers en fait. Ils se disent bah voilà, tu vois, Nico, tout ce que tu gagnes, c'est des avis négatifs, alors que tu as un travail où t'es pas mauvais et que ça te plaît, tu peux tout gâcher en fait. Et là, on se rend compte vraiment qu'on peut tout gâcher en une seconde en fait. Donc bon après, moi, c'est pas grave, parce qu'au final, les gens qui viennent vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui viennent vraiment soient contents. Bon, les autres, je m'en fiche, ils sont jamais venus. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, faut se faire son propre avis en fait, c'est comme tout. T'es encore ouvert? Oh, de quoi, le cabinet? Ouais. Bah bien sûr. T'exerces? Bah bien sûr. Non mais malgré la télé? Bah oui. Bah moi, ça me change rien à ma vie. Enfin, Mais et on doit te reconnaître et tout. bah alors voilà, c'est ça le problème. C'est bien et pas bien. Ça m'amène une patientèle, mais le problème, c'est que des fois, forcément, il y a des patients, c'est des vrais patients, et des fois, c'est des gens qui s'en vantent un problème, qui n'ont pas de problème. Ah donc il y a des gens qui viennent payer une consultation pour te voir? Ouais. Oui. Mais comment tu l'identifies ça? Ça se voit direct. Ça parle normalement. Après, soit il y a des espèces de petits jeux de séduction qui s'installent, mais du coup, c'est que d'un côté, parce que moi, je suis au travail, donc je ferai jamais la moindre connerie dans mon cabinet. Ça, ou après, c'est bizarre en fait, mais les questions qui sont posées, ça commence à parler de télé, alors que je n'ai jamais parlé de télé, je suis au travail en fait. Donc, ça se voit direct en fait. Voilà, ça s'est vu direct parce que moi, c'était un début de cabinet, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon cabinet en août. Donc, j'avais du monde l'été parce que ça marchait bien. Après, c'était un peu plus calme. Et quand j'ai eu la diffusion des Princes, comme par hasard, j'étais rempli. Mais le cabinet était rempli. Tous les jours, j'étais plein. Et c'était que des filles. Donc, c'était quand même marrant. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait bizarre. Donc là, tu te rends compte qu'il y a un réel souci en fait. Les gens, ils ont pas mal au dos, ils sont là pour discuter, je sais pas, ou pour te rencontrer. C'est dommage. Après, moi, je fais mon travail quand même, mais ça fait bizarre en fait. Tu te dis. Après, bon, là, ça s'est un peu calmé, mais voilà, là, j'ai des vrais patients. Mais il y a eu un moment où c'était juste, ouais, je sais pas, j'étais là, j'étais psychologue, ou je sais pas, je discutais en fait, mais je faisais mon travail. Mais ça fait bizarre quand même. Bah bien sûr, mais c'était sans doute l'effet prince de l'amour. Ouais, comme voilà, tu viens c'est de le ça, dire. je pense que c'était un effet de mode, l'ostéopathe, machin, allez, je vais tester. Voilà. En parlant des princes, on se souvient tous de la bombe d'Alix qu'Eline avait dit. Apparemment, il y a une bombe qui se lâche. T'étais son prétendant, Alix. Ouais, Alix dit qu'il y a une bombe qui se lâche sur Nico et moi. Il s'est jamais rien passé de la vie avec Nico. Nico, c'est comme mon grand frère. Je suis comme sa petite sœur. Franchement, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Avec du recul, pourquoi tout ce grabuge? Et je sais que toi, ça t'avait de mémoire, ça t'avait énervé. Moi, ça m'a vexé en fait de faire toute une histoire comme ça pour des trucs infondés. En fait, ça veut dire que quoi? Un garçon et une fille n'ont pas le droit d'aller manger au restaurant ensemble, par exemple? Parce que ce qui s'était passé, c'est que quand En vous gros. aviez été éliminés, c'est En ça, gros, simultanément, Voilà. après? Moi, je suis sorti en même temps que Kéline. Il faut savoir que Kéline, on s'entendait très bien, mais vraiment amicalement. Il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien.
Franchement, c'était une bonne amie. Donc on rigolait bien, on avait un bon délire. On est sortis en même temps. Moi, j'allais aller manger en ville à Saint-Tropez parce que l'hôtel où j'étais, il y avait rien, enfin, on pouvait pas manger. Donc on parlait, elle m'a dit, mais non, viens manger dans mon hôtel, on rigole, tu vois. Donc on a mangé ensemble, tout ça. Après, chacun rentrait de son côté. Voilà, mon père il est venu me chercher le lendemain parce que moi j'habite pas très loin. Voilà, il n'y a rien eu de. Mon père il est venu me chercher à mon hôtel, il n'est pas venu me chercher je sais pas où. Donc j'ai mangé avec elle en fait. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait eu un truc qui. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Tu la connaissais, Kéline, d'avant? Pas du tout. Non, Donc, c'était rencontré tu l'as sur le rencontrée tournage, sur bien le sûr. tournage Ouais, des voilà, c'est pour Princes. ça. Ok. Et Abby, tu le connaissais? Non, pas du tout. Moi j'ai rencontré tout le monde, je connaissais personne, vraiment. Ok. Parce que il avait dit, Abby, pourquoi Nico utilise ça contre moi? Dis-moi, on était proches, alors pourquoi t'as fait ça? J'étais sincère à 100%. Bah en fait, le truc, c'est. Chapeau bas, Nico, par rapport à son élimination. Ouais, bah ça c'était dommage. Mais après, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, après, moi, Abby, c'était grave mon pote, hein, on s'entendait super bien. Après, c'était un peu le jeu, donc il savait très bien. Lui, je sais pas, c'était pas méchant, c'était pas malveillant de ma part, je voulais pas le tacler ou quoi que ce soit. Quand il a dit si j'étais prince ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, voilà, c'était un truc comme ça. En plus, c'était même pas moi qui avais déformé le propos de base, juste appuyé, parce que je me suis dit, vas-y, c'est facile en fait. C'était quoi? C'était une stratégie? Non, bah, c'est moi, j'ai pas de stratégie, moi, je marche au feeling, je suis pas là à écraser les autres pour essayer de monter, hein. Moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est quoi? C'était parce que c'est dans le cadre du jeu? Ouais, C'est c'est de le la jeu, télé, en fait, c'est c'est ça, c'est le jeu. Je suis désolé, enfin, c'est une espèce de compétition pour une personne, tu essaies de la gagner. Bon, après, le but, c'est pas d'éclater les autres pour monter, hein, mais je sais pas, là, c'était comme ça. Puis, on s'en veut pas, on a fait plein de soirées chez moi ensemble, il est venu une semaine quasi, enfin, à côté de chez moi, donc on se voyait tous les jours quasiment. Enfin, on s'entend très bien, en dehors, il n'y a pas de rancune par rapport à ça, au final. Super, donc vous avez de bons rapports aujourd'hui. Très bien, on se Ah bah, parle. très bien. Vous êtes rencontrés dans quel cadre alors avec Victoria? C'était après toi ton tournage des Princes, avant Ouais. celui des Vacances des Anges? Ouais, alors, Victoria, c'était un peu compliqué, on s'est croisés, en fait, dans une soirée par des amis en commun. Et au final, on a Où ça? vers chez elle, là, dans le Var. Ok. Et du coup, bah, on a accroché direct en fait. Et du coup, c'était un bon feeling, on a bien rigolé au début. C'était plus amical qu'autre chose. Et après, bah, ça s'est orienté vers un truc plus, voilà, plus sérieux. Mais après, au final, au début, on ne voulait pas se mettre ensemble parce qu'on avait chacun des tournages qui arrivaient. Donc, on se voyait comme, je sais pas, tu vois quelqu'un, mais sans avoir de couple officiel, tu vois. C'est dur de voir quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime bien en se disant ben on va pas se mettre ensemble parce qu'en fait on a des projets pro qui sont pas Bah ouais, mais compatibles. bon, après, c'est la vie, tu vois. Genre, moi, j'étais très libre là-dessus, moi, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas parce que tu vois une personne sans être en couple avec que tu vas aller te taper la moitié de la terre à côté, tu vois. Moi, je faisais rien du tout. Mais on n'était pas ensemble, c'est tout. Mais tu te souviens comment elle s'est dessinée votre relation? Comment ça s'est fait? Il y a cette soirée, vous vous Ouais, voyez, vous après, ça papotez, s'est vous rigolez. Ouais, voilà, ça s'est fait au feeling, on s'est revus, on s'est revus, ainsi de suite, tu vois. Mais Il paraît que vous vous manquiez chacun de votre côté. bah après, ça c'était en tournage, ouais. Là, quoi, il y a eu un petit déclic, on s'aimait bien, tu vois. Et on peut dire que vous étiez en couple? Pendant l'émission? Non, dans la vraie vie. Bah après, mais après les tournages, du coup. Après les tournages, En fait, on ouais. s'est dit, bah, là, c'est bizarre, enfin, ce qu'on a ressenti, en fait, le fait d'être séparés, que ça nous faisait bizarre. Moi, par exemple, bah, en tournage, genre, il y avait plein de filles, enfin, avec qui j'aurais pu faire une petite histoire, un petit truc, parce qu'elles sont mignonnes, c'est des belles filles et tout, et que c'était bon délire. Mais je sais pas, j'étais bloqué, j'y arrivais pas. Voilà. Mais j'étais pas en couple, donc Mais j'aurais tu pu, pensais hein. à Victoria. Voilà, ça m'avait bloqué, du coup. Et elle, pareil. Bah apparemment, ouais. Et tu te souviens du moment dans votre vraie vie où il y a eu ce déclic, où vous avez commencé vraiment à rester ensemble et à officialiser? Ouais, voilà. Bah, vu qu'on se voyait très souvent, surtout après le tournage, je sais pas, au bout d'un mois qu'on se voyait non-stop, bah, elle a dit vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre. Parce que, en fait, le problème, c'est ça, c'est que nous, on voulait garder un truc assez simple, parce qu'on s'était pas rencontrés en télé, pas faire d'histoire de buzz, de machin, des trucs, ça nous intéressait pas. On avait vraiment une relation saine par rapport à ça. Et du coup, le truc, c'est qu'on se cachait, en fait, parce qu'on voulait pas que bah, les gens nous voient, parce qu'au tout début de la relation, quand on se voyait, il y avait des blogueurs qui avaient fait des rapprochements, je sais plus trop quoi, et ça avait fait des histoires de malades. Et du coup, je voulais pas que ça empiète sur sa vie professionnelle. Donc moi, j'ai dit, bah, on n'est pas ensemble, quoi, clairement. Et au final, au bout d'un moment, bah, on a dit, vas-y, on a marre de se cacher, et voilà. Parce que au moment où vous vous êtes séparés, Victoria a expliqué, mais après coup, hein, Ouais. sur ses réseaux sociaux, il faut que j'ai une relation saine avec moi-même avant que j'ai une relation saine avec quelqu'un. Je peux pas lui donner ce qu'il attend de moi. Ça serait égoïste de ma part que de le bloquer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas te donner? Bah, en gros, c'est juste que elle était un peu égoïste, mais pas dans le sens financier ou quoi que ce soit. Enfin, c'était plus égoïste sentimentalement parlant. C'est-à-dire qu'elle se bloquait parce qu'elle se dit, vas-y, si je fais ça, après je peux plus travailler, ou je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Le fait de se mettre en couple avec quelqu'un de, je sais pas, d'une autre télé, ou je sais pas. Donc le couple avec toi était un frein pour elle, c'est ça? Je pense, ouais, même dans sa vie de tous les jours. Parce que voilà, c'est pas facile, on habitait pas au même endroit. Moi j'avais mon truc, elle avait son truc. Il faut savoir que moi, pareil, enfin, mon cabinet, il est à Antibes. Elle, son studio, il est à Sanary. Donc ça fait 1h30 de route. Puis à chaque fois, c'est toujours moi qui devais y aller. Après, elle y allait pas, enfin, elle venait pas souvent. Puis c'était chiant. Après, c'était des espèces de litiges un peu débiles. Et au final, c'était mieux de se séparer, quoi. Comment vous l'avez officialisé? Comment vous vous l'êtes dit? C'est jamais, enfin, c'est jamais agréable ce Ah non, moment-là. mais non, mais après, enfin, je sais pas comment t'expliquer. En gros, ça a commencé à être un peu chiant parce qu'on se prenait la tête pour n'importe quoi, du coup. Parce que, bah, au bout d'un moment, quand tu fais des efforts d'un côté et que de l'autre, il n'y en a pas, et ainsi de suite, et après, t'es pas d'accord, ça commence à.
En fait, on s'est mis d'accord, on s'est dit, vas-y, là, ça craint, en fait, ça sert à rien, notre relation, elle mène à rien, clairement. Donc on a dit, vas-y, on arrête. On essayait de se voir, mais sans se revoir, après on a tout stoppé d'un coup. Parce que toi, tu as supprimé toutes les photos que tu avais sur ton compte Instagram avec Victoria, sauf J'avais une. j'avais aucune photo avec elle. C'est elle qui a supprimé. C'est elle qui a pardon, supprimé, je me oui. suis trompé. T'as raison, autant pour moi. Mais c'est normal. Elle a supprimé toutes les photos, sauf Ouais. une avec la fameuse main sous la douche. Tu sais où on reconnaît? Ouais, oui. Bon, après, bon, moi j'ai laissé toutes les photos, enfin la seule photo que j'avais avec elle, enfin le truc où on voyait son bras là. Et moi je m'en fiche, ça me change rien. Enfin. Et elle, bon après nous, c'était en train quasiment de se faire un bisou, donc je comprends qu'elle l'ait enlevé aussi. C'est normal pour toi de supprimer les photos sur Instagram quand on a été en couple avec quelqu'un parce que on rompt? Bah, Ou est-ce que ça fait partie des souvenirs, ça fait partie du passé, ça fait partie de la vie? ça fait partie du passé et tout, mais bon après si elle veut vraiment tourner la page, je pense que pour elle c'est mieux enfin, de tout enlever. Si tu vois tous les jours tu te lèves, tu regardes sur ton Instagram, tu vois une photo de la personne que tu aimais bien avant et que tu l'embrasses, enfin ça fait bizarre, tu vois, ça sort jamais de ta tête. Donc je pense que c'était une manière de tourner la page pour elle, tu vois. Pour passer à autre chose. Elle l'a pas fait en mode gamin ou quoi, genre. Ok. Voilà. Sur les réseaux sociaux, là, sur les dernières semaines, il y a eu pas mal de montages photos qu'on tournait, notamment de Victoria, qui suivent son évolution physique. Elle-même a fait beaucoup d'humour avec ça sur les réseaux sociaux, en disant qu'elle avait parfois un peu abusé de la médecine esthétique. Je voulais savoir, ton regard de jeune homme m'intéresse. Ouais. Voilà. Alors moi je suis pas pour, mais vraiment, enfin, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, je suis pas du tout pour la chirurgie, tout ça. Mais après je trouve que une femme, si elle se sent mieux en faisant la chirurgie, qu'elle le fasse. Moi ça me gêne pas, tu vois. Par exemple, c'est pour elle, c'est pour son bien-être. Parce qu'il y a des filles, le problème de la télé en fait, c'est que les filles elles se voient toute la journée en fait à l'écran et tous les jours il y a des personnes qui les critiquent. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment ça te fait des complexes, ça te crée des complexes. Tous les jours on va te dire ouais t'as un gros nez, t'as un gros nez, t'as un gros nez. Au bout d'un moment tu vas te faire refaire le nez, tu vois. Parce que ça te stresse. Et du coup je comprends que pour se sentir mieux elle fasse ça. Donc moi ça me gêne pas. Je suis pas contre du coup. C'est Angèle, hein, son ancienne amie à Victoria, qui avait parlé de votre couple dans son interview en toute intimité suite à des stories qu'elle avait fait sur ses réseaux sociaux. Je te laisse découvrir un extrait vidéo de son interview en toute intimité. Je te laisse l'opportunité de réagir enfin, vu que je t'ai en face de moi. Sauf que moi je le connais, le Nico, je l'ai pratiqué. Et il est collé, il est collé comme une moule à son rocher avec elle, H24, il est jamais seul. Et il est totalement mythomane, je le dis, il est totalement... voilà. Et je me suis dit, si je lui écris, si je l'appelle, la meuf, il va être là à côté, il va voir mon nom, c'est sûr qu'il va se dire, elle est là pour foutre la merde, elle est là pour essayer essayer d'ouvrir les yeux ou quoi que ce soit. Et ça serait retourné contre moi, parce qu'il aurait dit... Parce que l'argument de Nico, quand tu t'attaques à lui, c'est soit... il est jaloux de moi quand il parle des garçons, ou alors elle est amoureuse de moi quand il parle d'une fille. C'est ses seuls arguments. Il n'a pas beaucoup, il n'a pas un champ lexical particulièrement développé, mais donc du coup, c'est ce qu'il aurait dit si j'avais tenté de contacter directement Victoria, tu vois. J'ai partagé une aventure avec ce garçon, faut le savoir, ça ne sort pas de nulle part tout ça. Le discours qu'il a tenu en parlant de son million de followers, il l'a réellement tenu. Tu veux même savoir la vérité, j'ai reçu un message de son ex aujourd'hui qui m'a dit « Angèle, merci pour ce que tu as dit sur Nico, et effectivement, on peut bien te le confirmer qu'il a toujours été michto. » Et comme je l'ai dit, et je le répète, tu as raison d'être une michto, Nico, parce que tu n'existeras jamais sans une femme. C'est cru quand même. Un peu. Ouais, bon après, je sais pas ce qu'elle appelle michto, si elle a dit par rapport aux abonnés, mais moi en fait ça me fait gagner quoi? Enfin, je sais pas comment t'expliquer de sortir avec une fille comme ça, sachant que j'ai été caché. Moi c'est elle qui a officialisé, Victoria. C'est-à-dire que moi je voulais rester caché. Donc de base, je mise sur ni l'influence, l'argent, j'ai toujours, enfin tous mes potes le diront, j'ai toujours payé pour tout le monde, et là encore à l'heure actuelle, je sais pas, j'ai toujours été comme ça, je suis généreux en fait, j'ai toujours été super généreux avec tout le monde. Donc michto au niveau financier, je gagne très bien ma vie avec mon métier, donc je vois pas l'intérêt de michetonner quoi que ce soit. Elle m'a rien acheté, enfin il y a rien, je sais pas, enfin elle me fait pas des virements tous les mois, tu vois ce que je veux dire pas. Donc c'est un peu bizarre ce qu'elle dit, enfin elle s'y retrouve pas trop quoi. Mais d'être qualifié de michto, de toy boy, de moule sur son rocher, tu le prends comment? Oh, je m'en fous. Oh, franchement, moi, au contraire, même quand elle avait dit ça sur les réseaux, parce qu'elle s'est pas attaquée directement à Victoria, en gros, genre, elle a fait des stories. Enfin, je suis désolé. C'était pas des stories visées. Le nom n'était pas cité. Non mais attends, si, c'était visé là. Non, au départ, à la base des bases, okay. Dans les stories d'Angèle, c'est ce qu'elle explique dans l'interview, c'était pas visé, mais elle comprenait que Victoria se soit sentie visée. Mais elle disait que par respect de mémoire, elle voulait pas dire Victoria. Ce qui est archi faux parce qu'elle l'a cité. Et puis je suis désolé, t'es dans un truc où on était en pleine guerre. Donc c'est-à-dire que si tu parles d'une personne comme ça, c'est-à-dire que c'était moi, ça me décrivait en fait. Et du coup, nous on en avait rigolé parce que moi je trouve ça ridicule en fait. Genre, c'est très bien, moi j'ai toujours tout payé à chaque fois que je suis avec une fille ou quoi. Donc le truc c'est qu'avec Victoria ça n'a pas changé, c'était pareil. Et du coup le truc c'est qu'on rigolait, même on était en train de faire les boutiques avec Victoria, ce jour-là je me rappellerai toute ma vie. Et elle s'est acheté plein de trucs, elle a fait genre qu'elle avait acheté pour moi et on faisait des stories, je suis ton toy boy et tout, on rigolait. Parce que c'est ridicule, franchement
c'est petit de dire ça alors que, enfin, Comment vous l'avez géré ça, vous, avec Victoria, quand vous étiez en couple à ce moment-là? avec humour, bah, nous ça nous a fait marrer, on a abusé. Hein. Et encore, il y a des stories qu'on ne mettait pas parce qu'on disait on va trop loin. Dans les trucs, qu'on avait des propos, c'était trop drôle. Bah, en fait, moi ça me fait rire ce genre de truc. Moi je prends tout à l'humour quand c'est des trucs qui sont pas fondés. Du coup, on rigolait de ça en fait. Pourquoi tenir ce genre de discours sur toi? Qu'est-ce qui s'est passé hein, entre vous pour Bah, en arriver là? Bah, je pense que, je sais pas, il y a eu un petit. Je sais pas. Franchement, elle est bizarre. Moi, j'ai du mal à cerner. Je sais pas. Soit elle voulait entretenir le buzz pour faire un truc, une émission derrière en s'attaquant avec Victoria, ou je sais pas ce qu'elle avait dans la tête, honnêtement. Après, peut-être qu'elle a pris le seum par rapport à l'émission parce qu'on s'était pris la tête, ou je sais pas. Alors toi, j'ai entendu que tu avais dit sur tes réseaux, je l'aime pas du tout. En plus, elle a fait des choses qui m'ont pas plu dans l'émission. Et là, elle s'est acharnée sur moi après l'émission parce qu'elle a une vie de merde, alors que moi, je suis très bien dans mon couple. Oui, voilà. Tu l'as pris comme de l'acharnement? Bah, de l'acharnement, c'est un grand mot, hein, parce que là, c'est la grande mode, ce qu'elle vient. Enfin, comme elle, hein, elle fait ouais, l'acharnement sur le tournage. Pas du tout, en fait. Moi, je l'ai pas pris comme vraiment de l'acharnement. Au bout d'un moment, c'est juste tous les jours, en fait. Moi, je suis tranquille. Moi, je demande rien à personne, en fait. Je suis tranquille. L'émission, elle est finie. On n'a même pas. Enfin, pourquoi tu veux me parler, en fait? Pourquoi tu veux faire des trucs sur les réseaux comme ça? Nous, on est très bien. On vivait notre vie tranquille. On était bien, tu vois. Elle, je sais pas, elle devait se faire chier. Elle devait faire. Enfin, je sais pas. T'as dit aussi À sur... quel moment, le matin, tu te lèves, tu vas te dire, vas-y, je vais faire des stories le matin, en se levant, hein, sur le couple, Victoria et Nico. Enfin, existe toi-même, en fait, au lieu de dire, j'existe à travers une fille. T'as dit aussi sur tes réseaux, tu parles de buzz, tu es derrière moi en train de courir pour gratter des séquences. Elle me courait Ouais, ça, après, c'était abusé. je voulais pas lui donner la parole parce que je ne pouvais plus me la blairer. Mm. Elle cherchait la merde H24 et je n'en pouvais plus dans cette émission. Pourquoi tu pouvais plus te la blairer? Quand on peut plus se blairer quelqu'un, Ouais. c'est généralement parce qu'il y a eu des choses Bah oui. qui font que, ou alors que nos caractères sont pas Bah, compatibles. déjà, de un, les caractères sont pas du tout compatibles. Ensuite, c'est une fille que, enfin, moi, j'aime pas sa façon de faire, en fait. Bah, en tout cas, elle est intelligente, elle a tout compris à la télé, et elle aime bien faire des séquences. Donc, franchement, c'est une super bonne candidate, ça, on peut pas lui enlever. Hein. Par contre, c'est insupportable. Moi, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que je suis tranquille, viens pas là m'embrouiller pour rien. C'est-à-dire que la fille, elle va entendre un truc, elle va le prendre, elle va le répéter déformé, et elle va gueuler. Donc, c'est-à-dire que ça fait une séquence toutes les 2 secondes, mais c'est bien pour elle. Hein. Mais nous, on est là, on subit, en fait. Enfin, je suis désolé. Même moi, enfin, franchement, elle faisait des trucs de fou. C'est-à-dire qu'un soir, j'étais tranquille, il n'y avait plus personne à la maison, parce qu'ils étaient partis en activité. Et on était tranquille, je discutais avec Emma, mais genre rien à voir, alors qu'on se parlait, parce qu'il y avait que nous dans la maison, tu vois. Genre pas un truc de drague ou quoi que ce soit. Elle arrive, elle fait alors, c'est bizarre quand même, hein, tu la toses et maintenant tu lui parles, elle commence à gueuler. Du coup, moi j'ai dit vas-y, ça suffit. Je commence à marcher, je vais dans le jardin en fait. Et elle me court après, elle me criait derrière, elle criait. Elle dit ouais, non, je sais pas quoi. Moi je dis ah, s'il vous plaît, faites quelque chose, je peux pas, genre, c'est trop. Genre, c'était. Même Maïsan, elle le raconte dans une interview, mais c'était à mourir de rire cette scène. Moi je courais, elle me courait après pour faire une séquence. Enfin, laisse-moi tranquille en fait. Est-ce que tu penses que c'était difficile pour Angèle que beaucoup de candidats lui adressent pas la parole et quelque part ne pas adresser la parole sur un tournage en in et en off, surtout en in, ça veut dire pas de séquence. Oui, mais alors, au bout d'un moment, enfin, à trop chercher la séquence, tu te retrouves sans séquence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est normal. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En fait, si quelqu'un essaie de te gratter des séquences et en essayant de foutre la merde à H24, t'as plus envie de lui parler. Je suis désolé. C'est comme si t'es un groupe d'amis et il y en a un qui essaie de faire toujours des histoires dedans. Au bout d'un moment, tu lui parles plus. On est d'accord. Et c'est exactement le même principe. Au bout d'un moment, je voulais plus lui parler. Ça sert à rien. Pourquoi tu veux parler avec elle? Si à chaque fois qu'elle te parle, c'est pour te foutre de la merde. T'as été surpris par la suite? La suite de. La suite, la coalition avec Rania, Rawel. Ouais, bon après. Bah, c'était un peu bizarre ce qu'elles ont fait. Enfin, franchement, moi, j'ai pas vu de harcèlement. Hein, je te le dis. Voilà. Son harcèlement, limite, c'était elle qui le faisait. Parce que moi, tous les jours, enfin, je te le dis, hein, tous les jours, à chaque fois, elle passait à côté de nous. Elle nous insultait, tu vois. Et si on démarrait en disant t'as dit quoi ou un truc comme ça, elle faisait sa séquence, tu vois. Parce que les insultes, je peux pas les mettre en in. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle faisait des trucs trop bizarres. Elle a tout compris à la télé. Franchement, elle est super intelligente. Mais nous, derrière, on n'a pas envie, tu vois, de ça. Moi, j'avais pas envie de ça. Je m'en fous, clairement. Genre, c'est bon. J'ai un deuxième extrait vidéo pour toi, Ouais. Nicolas. Je te laisse réagir juste après. C'est issu du talk show au jour d'aujourd'hui. C'est mon seul regret d'ailleurs, je pense. C'est d'avoir accepté de faire un truc bidon avec Nico. J'aurais jamais dû faire ça déjà parce que de un, ça ne me ressemble pas. Du coup, en fait, il est venu me voir, lui tout seul comme un grand dans la nuit, en me disant écoute Angèle, je vais te dire la vérité. Je suis amoureux d'une femme à l'extérieur. Et je n'ai pas envie de me mettre en couple dans cette émission. Je sais que toi non plus. Parce que lui, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est qu'on fasse genre, on dort, on passe la nuit ensemble, mais sorti de nulle part, tu vois. Et on se réveille comme des fleurs dans le lit de Nico. Au final, le mec, il s'est chié dessus. Il disait, alors, mais quand je te dis qu'il m'a fait un tour de magie, le gars, alors que ça venait de lui. Non, mais c'est ça qui me rend folle. Et le mec n'a rien dit. Il n'a pas pris ma défense. Il l'a pas ouverte une seule fois. Et c'est moi qui ai dû faire le bonhomme à dire devant tout le monde, ouais, je fais ce que je veux. Parce que lui... Donc toi, t'as laissé croire que c'était arrivé. Alors oui, j'ai revendiqué cette coucherie, tu sais pourquoi? Par principe, par rapport à Raphaël.
Parce que Raphaël, en fait, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, il me disait des trucs dégueulasses. Hein. Il me disait que j'étais une fille facile, que je ne valais rien, que jamais un homme ne me respecterait parce que je ne me respecte pas, parce que j'ai dormi avec un homme. Hein. Ouais. Par contre, Nico, personne ne lui a jamais rien dit, hein, évidemment. Et donc, du coup, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, tu vois, que j'avais pas envie de me justifier. Tu vois, j'avais pas envie de dire non, c'est vrai, Raphaël, j'ai rien fait. Ouais, j'ai fait, ouais, j'ai fait, ouais, je l'ai même fait avec 10 mecs, ils croient. Ça te pose un problème, t'es mon propriétaire, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai revendiqué, alors que je n'avais rien fait. Hein. Selon ses dires, donc tu aurais retourné ta veste pendant le tournage. Est-ce que c'est le cas? Comment tu souhaites C'est même pas ça, c'est même pas ça de base. Donc moi je vais vous dire, quel est l'intérêt, moi, si vraiment j'aime quelqu'un à l'extérieur, tout ça, d'aller faire un faux couple, alors que je peux très bien dire non à une fille, parce qu'elle avait dit que c'était par rapport à Emma, genre que je voulais faire ce couple. Alors pas du tout. Moi, si j'ai juste à dire non à une personne. Plus avoir de pression par rapport à Emma ou quelque j'ai chose aucune comme ça. pression en fait, je lui ai dit non. Et c'était clair à l'image, on l'a bien vu. J'ai dit non, stop à Emma. Et elle a arrêté direct. Donc je vois pas l'intérêt d'aller inventer un truc comme ça, sachant que je suis allé gratter à sa porte pendant la nuit ou je sais pas quoi, c'est pas du tout passé comme ça. Bref, c'est pas ça le problème. Le truc c'est que pareil, elle dit le lendemain il a perdu ses couilles, tout ça. En fait ce qu'elle comprend pas, c'est qu'elle est tellement dans le show, dans l'acting, tout ça, c'est que quand tu. Enfin je suis désolé, demain on va te dire ouais, t'as fait tel truc. Si c'est faux, c'est infondé, est-ce que tu vas relever? Enfin entre nous, hein, un adulte il va pas relever, tu vois. Et elle direct elle est partie en quart de tour, ouais je fais ce que je veux, nanana. Moi j'ai regardé, j'ai dit, en fait si elle avait même pas relevé ça, personne n'aurait rien dit. C'est juste le fait qu'elle ouvre sa grande gueule et ça a tout explosé après. Oui, mais c'est pas agréable si Raphaël lui dit ça quand même. Mais Raph, il avait rien dit avant qu'elle commence à gueuler et dire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle voulait faire le show, c'est tout. C'est dommage pour elle. Mais est-ce que vous l'avez orchestré cette séquence? Parce qu'elle semble dire ouais, mon seul regret c'est ça, c'est de s'être dit oui, ok, on va clairement, dormir bien dans sûr. Mais on est d'accord tous les deux pour dire que oui, ça a été orchestré. Après, elle dit que c'est moi qui ai eu l'idée. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Bon. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Alors comment ça s'est Je vois passé? pas l'intérêt. Ben, en fait, le soir, tu vois, là, il y avait la terrasse et Ouais. on discutait tout le temps tous ensemble. Elle dit que je suis venu gratter à sa porte, ce qui est archi faux. Non, on est en train de parler tous ensemble. Et après, elle a dit, vas-y, tu devrais faire ça. Non, parce qu'elle voulait se débarrasser de Toto parce qu'elle voulait pas Toto, tu vois. Et en fait, elle dit exactement la même chose. Elle dit que moi, je voulais pas Emma, donc on a fait ça. Donc chacun son point de vue, on s'en fout. Au pire des cas, c'est même pas ça l'important. C'est juste le fait qu'elle, le lendemain, elle a ouvert sa gueule et ça servait à rien. En fait, en parlant comme ça, tu donnes du crédit à une chose qui est fausse. Donc forcément, c'est comme sur les réseaux. Quand il y a un clash, on va se mettre d'accord. Quand il y a un clash, si tu réponds pas, ça s'arrête. Bien sûr. Voilà, et exactement pareil. Si elle avait pas répondu au petit pic de Raph, il y aurait rien eu. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai même pas parlé, parce que moi ça me saoule les histoires. Donc moi quand il y a un clash sur un réseau social, je réponds même pas. C'est-à-dire que là toutes les stories qu'elle a fait, j'ai répondu une fois. Voilà. Et puis après j'ai plus répondu, il n'y a plus rien. Elle s'essouffle à parler tout seul, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette aventure? Avec du recul, est-ce que tu ferais certaines choses différemment? Non, franchement, j'ai rien à regretter. Moi, de toute façon, ce que je fais, je le fais, je l'assume, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Mais j'ai rien à regretter de l'aventure. Voilà. C'est juste dommage, oui, je regrette le fait d'avoir fait ça avec elle, parce que je pensais pas qu'elle allait péter un plomb et après qu'elle allait faire n'importe quoi dans toute l'émission et s'en prendre à tout le monde. Mais bon, après, voilà quoi. Moi, j'ai rien à regretter. Par rapport à Toto, on a vu une séquence de clash Ouais. à l'écran entre vous. Il paraît qu'il t'a craché dessus. Enfin, certains sur les réseaux disent qu'il t'a craché Ouais. dessus, d'autres il a craché à côté. Mais non, en fait, faut dire qu'en fait, on s'est pris la tête fort et on était en train de discuter. Et après, ça a chauffé, ils nous ont un peu tenus, tu vois. Et on était genre presque front contre front. On l'a vu à l'image, ça. Et moi, ce qui me faisait rire, c'est que j'étais beaucoup plus grand que lui. Donc ça me faisait rire. Et en fait, je rigolais. Alors que lui, il s'énervait. Du coup, il pétait les plombs et il n'arrivait plus à parler. Enfin, pas méchamment, hein, il stressait pas. Hein. Mais juste, il galérait à parler, il postillonnait. Et je dis, arrête, tu postillonnes, c'est ridicule, tu vois. Et là, il a pété un plomb et il a craché par terre. Il a dit, ah ouais, je te crache dessus même. Et il a craché par terre. Mais enfin, il n'y avait rien de méchant. Enfin, c'était juste, voilà, c'était une embrouille. On s'est calmé. Après, là, moi, je lui parle encore à Toto. On s'entend très bien, tu vois. C'est pas parce qu'on s'embrouille une fois pour une histoire de merde, clairement, qu'après, il faut être rancunier, tu vois. C'est quoi la suite pour toi, Nicolas Barberon? T'as envie de quoi? Télévisuellement parlant. Télé, en vrai, moi, tu sais, j'aime pas trop les embrouilles, les histoires, les trucs comme ça. Techniquement, je serais pas un bon candidat. Bon, après, le truc, c'est que c'était un peu faussé, mais mon émission. Parce que la première, j'étais super timide, je connaissais pas trop le truc. J'étais là pour Alix, donc il fallait que je me tienne quand même à carreau. La deuxième, c'était pareil, c'était faussé en fait, parce que j'aimais vraiment bien quelqu'un à l'extérieur. Et du coup, j'allais pas vers les autres filles, tu sais, je faisais pas des. Enfin, tu vois, ça me bloquait un peu. Là, maintenant, je suis célibataire 100%, pourquoi pas faire autre chose, tu vois. Après, voilà, une émission, soit un truc qui me plairait plus, c'est un plus dans le sport, tu vois. Un truc dans le sport, où il y a des activités vraiment, des challenges, ça j'aime bien, tu vois, moi je suis très compétitif. Enfin, compétiteur, pardon. Ou alors un truc vraiment, de love, mais pas un truc à faire des histoires H24, quoi. Ça me donne la tête comme ça, moi je déteste. Donc, quand j'ai des histoires, je m'assois, je souffle. Je suis là, je regarde. Je supporte pas. Vraiment, ça m'énerve.
Merci Nicolas Barberon. Bah, je t'en prie. Je suis content que tu aies pu réagir à toutes ces choses qui ont tourné sur les réseaux sociaux. On peut te suivre hein, sur tes réseaux. Ouais. Hein. Ton compte Instagram, c'est Nico-Barberon. Ton compte Snap pour les stories, c'est N-Barberon. Et ton compte TikTok, c'est Nico-Barberon. Barberon. Voilà, comme Ouais. ça je suis synchro sur ton playback. Parfait, c'est bon. Merci Nico, le mot de Super. la fin, je te l'offre, ta caméra elle est là. Tu peux dire ce que tu veux à ta communauté, aux gens qui sont en train de nous regarder, ce que tu veux. Bon, en C'est tout cas, fait. moi, je suis peut-être pas le meilleur influenceur ou quoi que ce soit parce que bah, je suis pas très investi. En tout cas, ça me fait grave plaisir qu'il y ait des gens qui me suivent malgré que je sois pas le mec le plus investi du monde, quoi. Merci Nico, merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.